Alors bonjour à vous les lions, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage autour de votre signe. Alors comme d'habitude, d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui sort, la carrière, les amis, peut-être même le sentimental au début, parce qu'après on va voir dans un deuxième temps plus entre vous et notre personne, donc un tirage plus axé au niveau des sentiments. Je dirais jamais assez, vous êtes des milliers à me regarder, donc vous pensez bien en fait que ça peut pas parler en exactitude à tout le monde. Mon but avec ces vidéos, c'est que ça vous permette de comprendre ce qui va se passer peut-être dans ce mois, de comprendre la leçon et de justement attirer une vie qui soit plus alignée sur vos désirs profonds. Voilà. Alors, j'ai déjà toutes les cartes devant moi. Je vais commencer. Donc, on voit la carte en bas du deck. On a le 6 de denier. Alors, ce que je suis en train de ressentir là, c'est qu'il y a une qualité que j'ai vue chez les signes du lion, c'est que vous êtes généreux. Voilà. C'est quelque chose que j'ai ressenti chez beaucoup de signes du lion. Et du coup, là, je vous ressens en fait très généreux, mais pas stupide. On va y revenir juste après, parce que vous allez donner avec parcimonie, que ce soit de votre attention, de votre temps, de l'argent, de l'amour. Vous allez vraiment prendre le temps de voir qui vaut la peine de donner tout ça en fait. Alors il se peut, comme on voit sur l'image, qu'on voit en fait des mendiants, il se peut par exemple que vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue et vous allez avoir envie de lui donner par exemple une pièce parce que vous allez sentir que cette personne le mérite. Et une autre personne, notre SDF par exemple, vous allez dire ben, elle ne le mérite pas. C'est pas du jugement, c'est parce qu'en fait vous allez ressentir en fait dans vous qui sait en fait qui a véritablement besoin de ce que vous avez à offrir. Voilà. C'est si vous avez des amis, si vous avez un partenaire, je vous vois en fait vraiment réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens autour de vous en fait, tout simplement. Et surtout, vous allez beaucoup plus penser à vous aussi, parce que tout ça vous le faites parce que vous voulez pas non plus tomber dans l'excès et trop donner et ne pas recevoir. Vous avez quand même cette envie, et je pourrais pas vous le reprocher, c'est de faire donnant-donnant pendant ce mois-là, et c'est vraiment très très positif. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a le 8 de coupe avec le roi de denier. Donc le roi de denier me parle de la stabilité, me parle effectivement que c'est soit vous, soit une personne dans votre entourage, une personne qui est très stable. Et du coup, ce que je perçois en fait sur tout ça, c'est que vous allez mettre un point d'honneur sur votre stabilité. Voilà, vous êtes un signe fixe, donc pour vous, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, avec ce 8 de coupe qui m'est arrivé renversé à la base, j'ai le sentiment que vous allez en fait gagner de la clarté sur les choses autour de vous et même autour de l'argent, autour de votre carrière, parce que peut-être qu'on vous a volé de l'argent justement avant, peut-être qu'on a abusé de votre confiance. En tout cas, il y a l'aspect pécunier qui revient. Et du coup, maintenant, je ressens que vous l'avez un peu en travers de la gorge, ce que peut-être on vous a fait. Et du coup, vous rentrez dans le mois où vous allez avoir en fait envie de plus être débile en fait. Vous allez avoir envie de faire preuve de discernement avec les personnes autour de vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que vous êtes généreux et vous direz, bah oui, bah, d'habitude je donnerais à tout le monde, mais vu qu'en fait on a été méchant et moi, bah, je vais pas donner avec tout le monde. Donc c'est un peu ce que je suis en train de percevoir là. Alors, quand je vous disais que vous n'étiez pas débile, vous n'étiez pas bête en fait, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, c'est parce qu'en fait on a le 5 de bâton avec le 7 d'épée qui arrive comme énergie générale autour de ce mois. Donc je ne vais pas vous mentir, ce sont des énergies quand même conflictuelles, mais dans votre cas, alors il peut avoir différents types, c'est-à-dire que on va voir la personne qui va plus réfléchir sur elle-même et prendre conscience de certaines choses, que si par exemple on lui a volé ou on lui a fait du tort, elle peut utiliser ça pour s'élever et pardonner et vraiment s'honorer toujours elle-même. Ça ne veut pas dire d'accepter qu'on a été méchant avec vous, mais c'est toujours être dans l'amour pour vous et les autres. Et l'autre personne qui va vouloir faire. Donc il se peut que autour de vous, si vous connaissez des signes du lion, il y a des gens qui vont vouloir être mal intentionnés, mais il va falloir avoir du recul pour ces personnes-là parce qu'on a fait pareil avec elles-mêmes. Et surtout, alors en fait, moi je vois que vous n'allez pas vous laisser faire et que s'il y a du conflit, ben, vous allez tenir
et surtout, vous n'allez pas avoir envie de dévoiler toutes les informations aux gens autour de vous. Donc par exemple, si vous avez un travail, il se peut que s'il y a des projets ou autres, vous allez peut-être sentir en fait les personnes qui ne sont pas forcément dignes de confiance ou la personne qui vous a trahi, parce que définitivement on ressent une certaine trahison ici, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, vous allez avec parcimonie un petit peu garder des idées bien pour vous. Voilà. Vous allez vouloir faire correctement les choses, mais vous allez parler avec parcimonie, vous allez échanger avec parcimonie. On est vraiment dans un mois où vous êtes généreux, mais vous n'êtes pas débile, vous savez où vous allez en fait. Voilà. Alors, ensuite, on a le blocage. Donc, le blocage, ce sont les énergies en fait qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et souvent c'est là où la leçon est. Donc là, on a le valet d'épée, le valet de coupe avec l'as d'épée. Donc ce que je suis en train de ressentir avec ces deux cartes là, c'est que effectivement, il y a des personnes, il peut avoir des problèmes avec l'alcool pour certains. Et peut-être si c'est pas vous, c'est des personnes autour de vous. En tout cas, si vous voulez, votre problème à vous, votre challenge, c'est votre naïveté quelque part. C'est-à-dire que vous allez devoir voir vraiment les gens comme ils sont, authentiquement, et ça va vous faire du mal parce que vous avez, je pense que tous les signes de feu sont un petit peu comme ça. C'est qu'il y a une certaine naïveté derrière les gens et on a envie de voir le bon derrière les personnes. Et en fait, vous avez envie de voir le bon derrière les personnes, mais vous allez vous rappeler, vous dire non. Tu peux pas être toujours naïf. Il faut se rappeler que effectivement dans le monde il y a des personnes qui auront vos meilleurs intérêts en tête et il y en a d'autres qui vont vraiment pas du tout les avoir. Donc là votre plus gros challenge ça va être de voir vraiment les choses authentiquement, mais surtout de ne pas trop laisser en fait, parce que vous auriez tendance à être ami un peu avec tout le monde et à être gentil avec tout le monde, et justement c'est ça qui vous a peut-être porté préjudice les mois précédents, et là vous vous rendez compte que en fait gardez cette énergie pour les gens qui en valent la peine. C'est ça la leçon que vous allez voir, c'est que vous n'avez pas besoin de garder les choses pour vous, vous pouvez tout simplement décider à qui c'est que vous le donnez. Voilà. Alors, ensuite, ce vers quoi vous tendez, donc là on m'a demandé de prendre 3 cartes, normalement j'en prends que 2. On a le pape, la reine de denier, avec le 3 de denier. Donc effectivement, je ne vais pas réitérer sur beaucoup de choses que j'ai déjà dit. Donc le 3 de denier, ça me parle de coopération au niveau matériel terrestre, donc ça peut être dans votre travail. Donc moi je vois que malgré tout, même si on vous a fait des crasses, même si on n'a pas forcément été très honnête avec vous, je vois que vous êtes toujours quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui on peut compter, et surtout vous allez chercher en fait à communiquer avec les gens autour de vous. Vous allez chercher à, malgré tout ce que je vois, c'est vraiment une très bonne qualité. Vous allez toujours chercher à être là pour les autres. Voilà. Il y a des signes, parce que je vous connais bien, j'ai des personnes de tous signes que j'ai en consultation. Il y a des signes qui peuvent très, très facilement se renfermer quand on leur fait du mal. Et vous n'avez pas envie de vous renfermer, vous n'avez pas... je vais y revenir plus tard, on a cette carte-là ici de chez soi. Vous n'avez pas envie de vous renfermer totalement, vous avez toujours envie de faire en sorte que les gens autour de vous aient bon. Vous avez toujours envie de voir l'amour derrière les choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Et donc surtout, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de coopération dans votre vie qui va arriver. Pour certains, il se peut qu'il y ait une naissance pendant ce mois-là, ou alors la conception. J'ai pas la... Enfin si, j'ai la... Moi, c'est l'impératrice que je le vois, mais je le vois sur cette carte, donc là, sûrement pour quelqu'un. Vous paniquez pas si c'est pas votre cas. Il se peut même que ce soit vos enfants, du coup peut-être des petits-enfants, je sais pas. En tout cas, il se peut même que vous soyez conviés à un mariage. Donc là, j'ai des informations qui viennent un peu comme ça. Et surtout, je vois que vous allez vraiment... écoutez, voilà, vous n'allez pas être dupe, vous allez écouter, peut-être que vous allez plus lire, peut-être que vous allez essayer de plus vous élever, et vraiment c'est très bon pour vous parce que vous êtes vraiment sur un mois où vous allez vous permettre en fait de vous honorer vous, mais en même temps de toujours composer avec les gens autour de vous, parce qu'il y a des gens, quand c'est comme ça, ils se renferment comme j'ai dit, et ils veulent pas en fait communiquer avec les autres. Donc vous avez toujours envie de communiquer, même si c'est pas facile.
vous vous adaptez. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Et là, on a l'oracle des chakras. Donc, ces cartes-là, elles donnent les couleurs par rapport aux chakras. Donc là, au niveau du chakra racine, donc la carte s'appelle Chez soi. Il y a marqué un mot-clé refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc là, on a, je crois que c'est, je suis pas sûr que c'est un opossum. Enfin, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est comme animal qu'on voit là sur la carte. Mais ce que je suis en train de percevoir avec cette carte-là, c'est que je vois que vous allez toujours, en fait, exactement comme avec cette reine de denier, c'est que peut-être que si vous sortiez avant, peut-être que vous allez sortir moins. Je vous vois toujours pas, je vous vois quand même pas être cloîtré chez vous, c'est pas du tout ce que je suis en train de voir, mais vous allez mettre un point d'honneur à, comme j'ai dit, à la qualité du temps que vous allez passer. Voilà, du temps que vous allez passer dans votre vie. Et si jamais il y a des gens qui vous appellent pour vous inviter et que vous dites, bah en fait, je suis pas sûr que cette personne soit bonne pour moi, ben vous allez vouloir rester chez vous. Donc, s'il y a des relations amoureuses qui peuvent démarrer, vous allez le voir, vous allez dire, non, je préfère rester tranquille. Voilà, donc c'est vraiment très bon. Voilà. Donc, j'ai fini pour le tirage général et je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, déjà, il faut savoir que j'étais en train de mélanger, et je me fous pas de votre gueule, il y a ces deux cartes qui étaient dans le tirage général, du coup, elles ne sont pas mélangées entre elles, elles sont retombées en fait dans le jeu. Donc, ce que je perçois, c'est qu'il y avait effectivement le message sentimental que je suis pas allé trop en détail, mais je l'ai ressenti parce qu'il y avait le côté amoureux. Donc là, l'univers me dit, ok, maintenant tu parles de ça. C'est ce que je perçois. Donc, moi, ce que je suis en train de voir, ça peut être plein de cas, mais il se peut que vous ayez effectivement là, vous avez des forts sentiments pour l'autre personne. Vous avez des forts sentiments pour l'autre personne et vous êtes vraiment naïf. Alors, ça ne veut pas dire que vous... Laissez-moi parler parce que vous allez dire mais qu'est-ce qu'il dit, machin, je suis pas naïf. Non, c'est parce qu'en fait, vous avez vraiment des sentiments pour l'autre personne et des fois, quand on a des sentiments et qu'on n'écoute pas notre tête, on peut être un petit peu trop, comment dire ça, trop porté par nos sentiments et ça peut nous porter préjudice. Et du coup, vous, c'est ça en fait que je ressens là, que vous êtes en train de changer, c'est que vous voyez en fait cette relation sur un nouvel angle, mais en fait, ça vous porte préjudice parce que avec ce 8 d'épée, vous savez pas forcément où c'est que vous devez aller avec cette relation. Vous savez pas où ça vous amène, vous savez pas ce que vous devez faire. On a beaucoup d'épées là dans le tirage et du coup, on a le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 8 d'épée, l'as d'épée, donc typiquement, vous êtes vraiment en train de réfléchir par rapport à cette relation, en train de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est ça que j'ai perçu dans votre tirage général, c'est que même si vous avez toujours le côté sentimental, votre tête est là en fait. Votre tête est là pour vous ramener à l'ordre et que c'est pas parce qu'une personne est jolie, parce qu'effectivement, avec le valet de coupe, il se peut que la personne soit effectivement très attirante et énormément de qualité pour elle, même si c'est vraiment le côté physique que je perçois là. Et avec ce 8 d'épée en fait, vous êtes un petit peu perdu et vous dites je devrais faire ça, et puis en fait vous dites non c'est pas assez bien, donc vous dites ben en fait je devrais faire ça, je devrais faire l'opposé, vous dites mais non mais en fait je peux pas faire ça, et donc du coup vous êtes un petit peu dans un cercle un petit peu difficile. Alors déjà, ça ce sont les deux cartes qui vous concernent, donc ça c'est vous et ça c'est ce que vous voulez. Alors pas forcément là, c'est pas ce que je perçois, mais c'est le template que je mets, c'est-à-dire c'est comme ça que je mets les cartes, mais les cartes des fois elles me disent je m'en fous de tes positions, je dis ce que je veux. Donc là, ce que je suis en train de percevoir avec la roue de fortune, c'est que vous avez envie de changer. Si vous êtes bloqué dans cette relation, vous avez envie d'y mettre un terme, mais quelque part vous n'arrivez pas. Si vous avez envie de concrétiser quelque chose avec la personne, vous voulez que ça bouge et vous en avez marre en fait que ça bloque. Voilà, c'est le sentiment que je suis en train de percevoir et j'ai l'impression que vous avez été énormément là pour cette personne-là et vous ne ressentez pas que ça a été réciproque. Voilà, donc vous êtes prêt en fait, je ressens que même si vous êtes dans une relation, vous êtes prêt en fait à accueillir du changement dans votre vie parce que l'énergie entre vous deux, c'est le roi de denier et ce que je ressens là avec cette carte-là, c'est que effectivement, on peut avoir de l'argent, on peut avoir une maison, on peut habiter ensemble, on peut avoir des enfants ou autre, mais en fait c'est chiant. Enfin, c'est le truc que j'ai, c'est que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de passer des bons moments, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce qu'effectivement l'autre personne elle se prend la tête un peu trop. Et c'est ça que je vois aussi avec le signe du lion, c'est que, c'est typique aussi de tous les signes de feu, mais encore plus vous, c'est que si votre partenaire, quelque part, vous vous en lassez, ou vous sentez qu'en fait il est plus à la hauteur, ben, vous allez
rapidement perdre l'intérêt. Et là, j'ai le sentiment que cette personne-là, avec le valet de bâton, il se peut qu'elle ait des projets, tout ça, etc. Mais on ressent qu'il y a du laisser-aller chez elle. Il y a du laisser-aller chez cette personne-là. C'est une personne peut-être qui a envie de voyager avec ce 8 de bâton, peut-être qui a envie de voir de la famille, ça peut poser un problème entre vous deux, ou c'est une personne qui veut travailler ailleurs, ou c'est une personne qui veut aller tellement vite qu'elle oublie en fait de donner de l'attention à vous, parce que ça, c'est... les lions, vous voulez être là, vous voulez de l'attention plus que tous les autres signes. Encore une fois, c'est pas un défaut. Vous voulez de l'attention et j'ai le sentiment que l'attention, vous ne l'avez pas de cette personne-là. Et du coup, c'est difficile, c'est chiant en fait. Cette personne-là, elle a l'air concentrée en fait sur d'autres projets, sur d'autres choses de sa vie. Et du coup, elle a l'air un petit peu froide ou alors... et voilà, et du coup, vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Vous dites, en même temps, je l'aime, elle m'a plu, tout ça, etc. Mais en même temps, ça me fait un peu chier quoi. Enfin, c'est l'énergie que je ressens présentement ici. Parce que le challenge qu'on a entre vous deux, on a le 3 d'épée. Donc effectivement, comme je vois ici avec toutes ces cartes-là d'épée, c'est que on est dans une relation où le plus difficile, c'est de passer au-delà de comment dire ça, j'ai le sentiment que vous avez vécu beaucoup de choses avec cette personne-là, beaucoup de choses difficiles, et que vous n'avez pas envie de l'abandonner aussi facilement. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Et que vous êtes en train de vous creuser la tête sur comment vous pouvez rattraper les choses avec cette personne-là. Et on verra après ce qui va se passer. Mais du coup, c'est compliqué là pour l'instant. C'est compliqué parce que l'autre personne, elle ne comprend pas vos désirs. Elle ne comprend pas en fait qu'est-ce que vous attendez. Et du coup, ça finit des fois en engueulade. Ou alors elle vous lâche certains mots qui peuvent vous blesser énormément. Voilà. Alors moi, ce que je vois au niveau de la suite des événements entre vous deux, on a de nouveau le 5 de bâton et là avec la carte du mât. Donc moi, ce que je ressens, c'est que si la personne ne vous donne pas l'attention que vous attendez, vous allez la trouver ailleurs. C'est ce que je suis en train de voir. Vous allez la trouver ailleurs et même je pense que ça va créer certaines tensions avec cette personne-là. Si vous êtes en couple, c'est normal que ça va créer d'autres tensions parce que vous allez être honnête, vous allez dire oui, moi j'ai quelqu'un d'autre ou voilà, vous allez être honnête, donc il se peut qu'il y ait des disputes effectivement entre vous deux. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez voir ailleurs et du coup l'autre personne, elle va... En fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'en même temps, l'autre personne ne veut pas vous donner l'attention que vous méritez et que vous voulez avoir, mais quand vous allez la chercher vers une autre personne, elle vous dit, mais en fait, t'es qu'un connard ou machin, alors que et vous êtes souvent, je suis du côté des personnes qui regardent mes vidéos parce que je comprends ce que vous traversez et vous n'êtes pas la mauvaise personne ici. Vous n'êtes pas la mauvaise personne parce que avoir de l'attention, c'est quelque chose de normal dans une relation. Et si la personne ne vous donne pas de l'attention, trouvez-la ailleurs, quoi, tout simplement. Et moi, ce que je perçois, c'est que quand même, la communication va rester difficile entre vous et l'autre personne. Donc, je ne vois pas forcément les choses s'arranger entre vous, mais je ne vous vois pas rompre parce qu'on sent qu'il y a peut-être comme j'ai vu avec ce roi de denier, il y a des choses qui sont très solides. Peut-être, comme j'ai dit, des enfants, une maison, le fait d'habiter ensemble. Donc, pour déménager, c'est compliqué, etc. Mais vous allez vraiment avoir envie de sortir de ça, de sortir de ce cadre et d'arrêter un petit peu parce que pour vous ça vous pèse en fait, ce 8 d'épée, c'est la carte que vous êtes dans laquelle vous êtes depuis un certain temps et maintenant vous êtes prêt en fait à voir les choses honnêtement, de manière authentique et dire voilà, c'est peut-être ce que je dois faire, mais voilà, alors à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ce que je vous ai donné. Voilà, du coup, j'ai fini avec les 2 tirages. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire vos 2 tirages parce qu'on a vraiment de très bonnes énergies par rapport à votre signe. C'est vraiment, même si on ressent que c'est difficile pour vous, on ressent que vous êtes quand même beaucoup plus du côté de l'action et vraiment de vous honorer vous plutôt que vous tourner en victime. Et du coup, moi, je pense vraiment que... ça me fait plaisir de faire des tirages comme ça, toujours, je le répète jamais assez, parce que des fois c'est difficile pour moi de transmettre certains messages, donc quand ça va bien, j'aime bien le dire. Voilà. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer à la cloche juste à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un agréable mois de juillet 2019 parce que là on rentre dans l'été, on est bientôt à la fin du mois, on va rentrer du coup dans votre période les lions. Pour l'instant au moment où je fais cette vidéo, on est dans la période des cancers et du coup je vous dis à plus tard pour voir un petit peu comment vous avez fait par rapport à cette relation, voir si ça a évolué. Allez, à bientôt.